Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment déployer l'Active Directory sur Windows Server 2012. Mais avant de commencer l'installation de l'Active Directory, on va faire une petite configuration pour notre machine serveur et notre machine cliente qui restera utile pour tous nos tutoriels qui suivent. Tout d'abord, on va commencer par fixer l'adresse IP de notre serveur. Clic droit, ouvrir le centre de réseau et partage, Internet, propriété, et on choisit IPv4. Les adresses IP suivantes. On va choisir par exemple 192.168.4.10. Le masque. Et on valide les paramètres. On ne va pas oublier de désactiver le pare-feu Windows. Ça va nous aider d'effectuer le ping entre les deux machines. Activer ou désactiver. Et puis désactiver, désactiver. Je valide. Maintenant, on va renommer notre machine serveur. Alors on se place dans le gestionnaire du serveur, exactement dans le serveur local, et je clique sur le nom de l'ordinateur, modifier, et je choisis DC1. OK. Alors on doit redémarrer notre ordinateur pour appliquer les modifications. Je redémarre. Et à l'attente du redémarrage, je dois enfin me placer sur Windows 7 pour effectuer les mêmes configurations. Alors, je fixe l'adresse IP, je clique droit, ouvrir le centre réseau et partage, connexion au réseau local, propriété, IPv4, et je choisis comme adresse 192.168.4 et ici j'effectue par exemple 107. Le masque et je valide les paramètres. Puis fermer. Je désactive le pare-feu. Activer ou désactiver le pare-feu Windows. Et puis désactiver, désactiver. OK. Je ferme. Maintenant, on peut s'assurer qu'on peut effectuer le ping entre notre machine serveur et notre machine client. Alors, CMD. Et j'effectue le ping. Je fais ping 192.168.4.10. Voilà, le ping a réussi. On va mettre la même chose pour notre machine serveur. J'ouvre le PowerShell, j'essaie de faire le ping. Ping 192.168.4.157. Voilà, les deux machines se communiquent très bien.
Le ping a réussi entre les deux machines. Maintenant, on installe le rôle Active Directory depuis le gestionnaire du serveur. Alors, on clique sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je clique Suivant. Pour le type d'installation, je choisis Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Et on choisit notre serveur depuis le pool de serveurs. Et Suivant. Maintenant, je choisis le rôle Active Directory Domain Services. J'ajoute des fonctionnalités. Et puis Suivant. Je choisis rien. Suivant. Je coche redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Et je clique sur Installer. Alors je mets en pause ma vidéo et je reviens quand l'installation est terminée. Et voilà, l'installation du rôle Active Directory Domain Services est terminée. On le trouve ici, dans le gestionnaire du serveur. Maintenant, on va effectuer l'étape la plus importante, qui est de promouvoir notre serveur en contrôleur de domaine. Alors, on va cliquer ici, promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Nous devons ajouter une nouvelle forêt. Pour le nom de domaine racine, on va choisir n7.loc. n7.loc. Suivant. Une nouvelle forêt avec un nouveau domaine seront donc créées. Pour le niveau fonctionnel, on va le laisser par défaut, Windows Server 2012, et on va indiquer un mot de passe de récupération des services d'annuaire. Suivant. Suivant. Pour le nom de domaine NetBIOS, c'est N7. Alors suivant. On va laisser ces paramètres par défaut et on clique suivant. Suivant. Et on démarre l'installation.
Alors je pense que ce n'est pas la peine d'attendre l'installation du DNS. On va revenir dès que l'installation est terminée. Et donc le rôle DNS a bien été installé et le serveur a redémarré automatiquement. Maintenant, pour vérifier le DNS, on doit se placer dans les outils d'administration. Alors je me place dans démarrer. Outils d'administration. Et puis DNS. On vérifie alors que la zone correspondante au nom du domaine a bien été créée, ainsi que la zone msdcs.nom du domaine. Et on vérifie aussi que l'enregistrement hôte A avec le nom de l'ordinateur y figure avec son adresse IP. Alors, voilà notre ordinateur. Alors, la seule chose qui nous reste maintenant est d'ajouter la machine cliente à notre domaine. Pour cela, on va créer un nouveau utilisateur dans une unité d'organisation qu'on va créer. Alors, je ferme tout ça. Et maintenant, je vais ouvrir utilisateur et ordinateur d'Active Directory. Maintenant, je vais créer une unité d'organisation dans notre domaine. Nouveau, unité d'organisation. Je vais la nommer par exemple G1.2. OK. Dans cette unité d'organisation, je vais créer un nouveau utilisateur. Je vais par exemple le nommer user1. Ici, je vais faire run et je fais suivant. Et maintenant, je vais choisir un mot de passe. Et je coche le mot de passe d'expérience jamais. Il faut s'assurer que vous respectez les exigences définies par défaut. Alors il faut faire des majuscules, des minuscules et des numéros. Terminé. Voilà, l'utilisateur a bien été créé. Maintenant, après que nous avons créé un utilisateur, nous devons le déplacer vers Windows 7 pour l'ajouter au domaine. Maintenant, pour ajouter notre machine au domaine, je dois tout d'abord modifier les paramètres de la carte réseau. Connexion au réseau local, propriété, et IPv4. Alors je dois obligatoirement taper ici l'adresse de notre serveur DNS. Alors 192.168.4. Et je valide les paramètres. Je fais ça aussi. Je me valide. Alors maintenant, je vais me placer en démarrer avec un clic droit, propriété. Alors, modifier les paramètres. Dans l'onglet nom de l'ordinateur, on clique sur modifier et on choisit notre domaine. reset.loc. Je valide. Maintenant, on tape les identifiants de l'utilisateur qu'on a déjà ajouté
dans le serveur. Alors, user 1 et pour le mot de passe, c'est et voilà, notre machine a bien été ajoutée dans le domaine l7.loc. Maintenant, nous devons redémarrer obligatoirement notre machine. Redémarrer maintenant. Alors maintenant, on peut confirmer qu'on peut ouvrir la session sur le domaine. Alors je vais changer l'utilisateur. User 1 et ici le mot de passe. Voilà, la session a bien été ouverte. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.